Bienvenue dans cet nouvel épisode où nous allons créer notre toute première application Tonka. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de Inertia. Pour cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser Inertia. Nous allons juste utiliser les petites bases de Tonka, découvrir Tonka, puisque c'est la toute première application que nous voulons créer. Nous allons essayer de comparer comment fonctionne Tonka et Laravel pour ceux qui l'ont déjà utilisé une fois, ceux qui ont déjà utilisé Laravel une fois, pour que vous essayez de mieux comparer les choses et de comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc nous allons créer une application to-do list pour ne pas nous compliquer la vie. Donc une application to-do list, c'est juste une application de CRUD par exemple, de create, read, update, delete. Donc c'est une simple application comme ça que nous allons créer pour que nous puissions comparer les différentes fonctionnalités touchées aux petits points. Dans les épisodes à venir, nous allons essayer d'intégrer Inertia, d'utiliser Vue et de voir comment ça marche sur ce côté aussi. Donc, rendez-vous dans la console. Là, nous sommes dans la console et nous sommes dans la console. Nous voulons créer notre toute première application. Donc, j'essaie d'accéder d'abord au dossier de mon projet. Je fais accéder à Tonka. Donc, ici, nous allons créer notre première application avec la commande composer qui va nous installer le package. Là, nous allons d'abord devoir visiter la documentation. C'est comme ça que nous allons fonctionner. Essayez de voir la documentation et venir pratiquer. Nous n'allons pas faire comme si on est des génies. On fait comme si personne ne connaît encore rien. Donc là, dans la documentation, on a dit que pour installer une première application, tu fais composer create project et Calmani Tonka my Tonka app. Donc là, si je veux, je peux copier. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons écrire tous les codes. Là, on a dit d'écrire composer create je peux appeler ça là Tuto Tonka. Je lance. Il va nous installer tous les packages nécessaires pour notre application Tonka. Ça va prendre un tout petit bout de temps. Nous allons nous retrouver à la fin de l'installation. Donc là, il est en train d'installer les packages. Nous n'allons pas l'attendre. On va se retrouver à la fin de l'installation. Là, nous allons remarquer que l'installation est terminée et que tout s'est bien passé. Maintenant, nous allons accéder au-dessus de notre projet. Pour accéder au-dessus du projet, je fais CD et j'avais appelé ça Tito Tonka. Il accède à ça. On nous a dit pour lancer l'application, nous allons devoir retourner à la documentation. La documentation nous dit de faire PHP Tonka Dev. Du coup, je fais PHP Tonka Dev. PHP Tonka Dev. Je lance. Il me donne une adresse là. Il y a quelques warnings qui sont là. On va essayer de réparer le problème. Nous allons accéder au navigateur pour voir ce que ça nous présente. Et bam, on est sur la première page. C'est un peu moche, vous allez voir peut-être, mais de toute façon, tout marche bien. Welcome home. Nous allons la découvrir. Comment ça s'est passé? Nous allons accéder. On va accéder au projet, le code source. Je fais ça, il va me démarrer directement mon éditeur de code. Nous allons découvrir tout ensemble ici.
Voilà. Vous allez voir que les paquets sont installés. Il n'y a pas le fichier .env par défaut. Le fichier .env, c'est grâce à une commande que nous allons afficher ça. Donc, pour afficher le .env, nous allons faire ceci. CP pour dire copier. Maintenant, je vais bouger ceci un peu. Il va copier quoi? Il va copier le .env exemple dans quoi? Dans le .env. Maintenant, il copie tout le contenu de env exemple. Il va mettre ça dans les env. Donc, il fait ça, il crée le fichier env automatiquement. Vous allez le remarquer ici. Donc, quand je vais accéder à ça, bam, je suis là. Le nom de ma base de données est là, vide. Le username, vide. Le password, vide. Et j'essaie de remplir moi-même. Donc, ici, on a déjà vu la première application. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer et comment créer maintenant notre application. So, we will love it time. Nous allons nous retrouver dans le prochain épisode et poursuivre la création de notre application To-Do List. Ciao.